Hi guys! Aujourd'hui je vous parle d'une série qui est un réel coup de cœur de cette année. Vraiment c'est une série que j'aime beaucoup, j'avais hâte de vous en parler, j'attendais que le dernier épisode, l'épisode 3 sorte pour que je puisse voir si je devais rajouter des choses dans ma review ou non. Donc ce sera une vidéo découverte sans spoiler. Voilà, je vais vous présenter un petit peu le monde, ce que j'ai aimé dans cet univers. Donc His Dark Materials est une série qui est donc diffusée sur HBO et qui est donc en France diffusée sur OCS. Une nouvelle très bonne série sur OCS, ça fait plaisir. Alors, pourquoi je voulais regarder cette série? Tout simplement parce que je me souviens quand j'étais au collège, à la croisée des mondes, c'était le livre qu'on avait partout au CDI, etc. Et moi j'aime beaucoup l'univers fantasy. Et je m'étais toujours dit que cette trilogie de livres, donc qui sont la trilogie de livres de Philip Pullman, m'intéressait beaucoup et donc il fallait absolument un jour que je les lise. Quelques années plus tard, effectivement, j'avais totalement oublié ces ouvrages et quand j'ai vu qu'il y avait justement une adaptation de ces livres, je me suis dit obligé que je regarde, ça n'est pas possible autrement. J'ai vu le trailer, il avait juste l'air dingue. Alors je comprenais pas trop l'univers parce qu'effectivement je m'étais pas renseignée spécialement. Je me souviens, vous voyez un ours polaire sur le livre et tout et je comprenais pas trop et je me suis dit bon, ça a l'air d'être dingue quoi. Et effectivement le trailer était vraiment bluffant. J'ai regardé le premier épisode, j'ai tout de suite accroché au premier épisode. Le premier épisode est vraiment une introduction de dingue, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais vraiment on va être sur une critique élogieuse de cette série. J'aime vraiment beaucoup cette série, je pense que ça va être mon gros coup de cœur de l'année. Évidemment on a bientôt The Witcher qui va arriver, donc c'est là où on va se poser la question, est-ce que finalement ça va pas être dépassé par The Witcher? Je pense que ça va se jouer entre les deux. Et c'est vrai que au premier abord ça m'a fait penser à Narnia parce que justement les costumes d'une certaine époque, les animaux qui parlent et tout, et en fait non pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est pas comparable forcément à un monde en question, c'est vraiment particulier. Donc le pitch c'est dans un monde différent du nôtre, les humains sont liés à un démon. En fait c'est un animal qui représente donc notre âme. Un jour il y a un déluge et donc un homme amène un bébé au Jordan College qui pour le protéger et pour lui apprendre tout un tas de savoirs. Nous retrouvons cet enfant donc qui est Lyra 12 ans plus tard et son oncle revient donc pour exposer le résultat de ses recherches qui sont considérées comme hérétiques par le Magisterium. Le Magisterium, c'est l'autorité religieuse qui règne vraiment sur le monde. Nous y apprendrons donc l'existence d'une poussière qui s'accrocherait donc aux adultes et qui révélerait la présence de potentiels autres mondes, dont le nom à la croisée des mondes, etc., qui prendra son sens au fur et à mesure des épisodes. On apprend très vite que Lyra est destinée à être quelqu'un d'extraordinaire, qu'il va y avoir un voyage, qu'elle va essayer de répondre à tout un tas de questions, de mystères, etc., que cache le Magisterium. Niveau esthétique, c'est juste magnifique, vraiment, c'est vraiment très très beau, parce qu'en plus c'est dans un autre monde. Alors effectivement on a des endroits, on a Oxford, on a Londres, etc., mais on a aussi on a des zeppelins qui passent au-dessus, enfin voilà, c'est un peu même les objets, il y a des objets qui sont plutôt anciens, il y a des choses plutôt récentes, tout se mélange un petit peu, c'est vraiment voilà, en termes de décor c'est vraiment sympa. On a des endroits plutôt sombres, des endroits luxueux, on a ce côté un peu Jordan College qui fait un peu Poudlard, enfin c'est un peu c'est assez marrant justement de cette diversité de décors. J'ai l'impression que c'est pas la même timeline à différents endroits, enfin c'est vraiment très intéressant. En termes de photographie, c'est vraiment très très bien réussi. La modélisation des démons est juste parfaite. Quand je me suis dit, voilà, les animaux qui parlent et tout, enfin ça reste d'être très très compliqué. Et en fait, ils sont très très bien réussis. Alors par exemple, Lyra a une hermine et les poils, enfin les textures et tout sont très très bien faites. Bon, on sait quand même que c'est du CGI, mais c'est vraiment bluffant. Je crois que j'ai rarement vu des animaux aussi bien faits. Je crois que j'ai même peut-être jamais vu des animaux aussi bien faits. C'est saisissant de réalisme, c'est super bien fait. Et en plus de ça, on pourrait se dire, oui, mais bon, les animaux, on les verra pas beaucoup. Vu qu'on sait à quel point ça coûte très très cher de modéliser des animaux en CGI, les rendre réalistes et tout ça, je me suis dit bon bah on va pas beaucoup les voir et tout ça, et au final on a quand même pas mal de plans assez proches quand même de certains animaux, notamment il y a un singe, l'hermine, l'oiseau, etc. On voit quand même pas mal. Alors effectivement, le petit trick, c'est que on voit pas les animaux de tous les gens parce que ce serait très compliqué. De toute façon, ça serait beaucoup trop cher, ce serait trop compliqué. Et du coup, j'avoue qu'en termes d'immersion, on se dit mais c'est bizarre parce que de toute façon, ils sont tous censés avoir un démon. Pourquoi on les voit pas avec leur démon, etc. Il y a des fois au niveau du montage, c'est un peu compliqué parce que par exemple, on voit l'animal qui est là et puis il y a un autre plan, puis finalement il arrive pas là. Enfin, c'est un peu, je pense que c'est très compliqué à gérer. Et effectivement, il y a des petits moments où on se dit mais l'animal il se téléporte pas en fait, donc
donc c'est bizarre pourquoi elle ferme la porte et qu'il est pas là, et etc. Enfin, ça c'est pas très grave, mais justement on voit beaucoup de plans rapprochés. Dans beaucoup de plans, on voit justement ces animaux, parce qu'en plus la difficulté c'est que on apprend que les gens sont pas censés être éloignés de leurs démons parce que ça les fait souffrir. Plus leur démon est loin d'eux, plus ça les fait souffrir, donc on doit toujours avoir ce truc de proximité, et donc c'est compliqué d'expliquer qu'on voit pas les animaux de tout le monde. Concernant l'interaction des acteurs avec leurs démons, je trouve que c'est plutôt réaliste, que ça coule de source. Alors c'est pas, voilà, on n'est pas sur des plans super risqués, etc. non plus tout le temps, mais ça fonctionne bien. On a vraiment l'impression que les acteurs croient vraiment au fait qu'ils sont en train de parler à leurs démons, donc ça marche très bien. Les musiques, je pense que c'est le plus gros point fort de cette série. Les musiques, elles sont extraordinaires. Vraiment, j'avais pas eu un coup de cœur pour une BO à ce point-là depuis Game of Thrones, depuis la dernière saison. Les musiques sont composées par Lorne Balfe, peut-être que ça se prononce Balfi, je sais pas, qui a composé pour The Crown, pour Mission Impossible Fallout, pour Jimmy Neeman. Côté scénario, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas lu les livres, alors ce que j'ai vu des articles, c'est qu'apparemment c'est plutôt fidèle, en tout cas ce qui en est pour le premier épisode, c'est que c'est plutôt fidèle, que par contre il y a des révélations qui ont été amenées beaucoup plus tôt par rapport au livre, tout simplement pour servir le scénario, pour aller peut-être plus vite, parce qu'effectivement on est quand même sur un format très court, donc c'est-à-dire de 8 épisodes. Il faut faire attention à comment on développe l'intrigue, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que ça va être une série à fort potentiel de théorie, parce que on comprend que chaque phrase est déterminante pour la suite. D'ailleurs, ce qui peut amener à... D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour cette vidéo découverte, c'est-à-dire que j'ai re-regardé le premier épisode après avoir vu le deuxième pour mieux comprendre certaines choses, etc. Et effectivement, la relecture est vraiment intéressante dans le sens où on comprend beaucoup plus de choses. Et on comprend aussi que chaque phrase est déterminante pour la suite, que chaque phrase est importante, qu'elle a un sens que l'on va comprendre par la suite. D'autant plus que pas mal de personnages ont connaissance d'une prophétie, donc ils savent qu'il va se passer quelque chose, ils arrêtent pas de teaser, donc on est vraiment tout le temps dans le mystère. On nous expose des choses, mais on comprend pas les tenants et aboutissants, et on a besoin de comprendre les tenants et aboutissants, mais on comprendra certainement par la suite. Et du coup, on a des éléments, mais il nous manque tout ce qu'il y a autour, et pourquoi, comment, etc. Et donc du coup, ça crée un réel teasing, ce qui fait que ça devient addictif, parce que les mystères trouvent certaines réponses. Alors il y a certaines choses, je dois avouer, c'est quand même très prévisible. Il y a 2 révélations, en l'occurrence, je les ai vues venir de tellement loin. Bon voilà, pour le coup, j'ai trouvé ça dommage d'avoir révélé ça aussitôt. Je m'attendais pas à déjà, je savais que ça allait arriver parce que je le sentais, mais je pensais pas que tout de suite on allait dire oui, effectivement, vous avez raison, c'est bien ça. Il y a un énorme teasing sur le côté dramatique qui doit arriver apparemment, je pense, en fin de saison, début de saison prochaine, je sais pas, peut-être même plus loin. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il va se passer un truc énorme et on sait pas quoi. Et du coup, oui, c'est complètement addictif parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de savoir pourquoi, qui est gentil, qui l'est pas, parce que on sent en fait que tout le côté infantile et un petit peu innocent entre guillemets de Lyra va se confronter à une ambiance adulte terriblement complotiste, quoi. Enfin, je veux dire, on est sur des complots, des trahisons, un monde adulte qui est très dur. En plus, on est dans un monde qui est dirigé par un système autoritaire, qui ne laisse pas la possibilité de penser autrement, qui ne laisse pas la possibilité de s'exprimer, voilà, qui aime bien justement tout contrôler. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement cette autorité, ce système. C'est un système qui est religieux. Alors c'est assez bizarre parce que on parle de plusieurs dieux dans le premier épisode, mais en même temps on nous parle de la Genèse, et en même temps il y a des cardinaux. Enfin, c'est un peu compliqué. J'ai du mal à justement à recentrer tout ça. Déjà en termes d'époque, au début j'avais du mal à... Même si on nous disait c'était dans un monde différent, j'avais du mal à savoir est-ce que c'est dans notre époque, pas notre époque, mais en fait c'est dans notre époque, mais en même temps pas vraiment. C'est des tas de trucs qui sont un peu bizarres. Et niveau religieux aussi, on sait pas trop, c'est une religion, mais c'est un peu spécifique parce qu'effectivement il y a toute cette notion d'âme qui est représentée par un animal, parce qu'en plus l'animal par quoi l'âme est représentée doit justement correspondre à la personnalité de la personne. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs qui est compliqué un peu à comprendre. Et donc on a toute l'introduction avec le personnage de Lyra, donc on découvre son caractère, quelqu'un d'intrépide, etc. Et le basculement de l'intrigue va arriver à partir du moment où Lord Asriel, qui fait partie de la famille de Lyra, va donc exposer ses recherches, comme je disais tout à l'heure, qui sont qualifiées d'hérétiques, donc on sait que ça pose problème, donc il faut faire ça dans le plus grand secret, etc. Et il va s'engager une réelle course-poursuite pour lui, et comme nous, Lyra va assister justement à cette présentation, mais elle n'aura pas les tenants et aboutissants, donc il va falloir que, tout comme le téléspectateur, elle reconstruise le puzzle, c'est-à-dire qu'elle va vraiment accompagner le téléspectateur dans cette démarche de comprendre l'univers de His Dark Materials, de comprendre pourquoi ça fonctionne de telle façon, qu'est-ce qui est magique, qu'est-ce qui est moins, parce qu'il y a quand même cette part de magie, il y a des sorcières, il y a tout un domaine magique là-dedans. Et par le parcours de Lyra, on va au final découvrir que c'est un monde qui est terriblement difficile, terriblement froid, terriblement
dangereux. On va commencer à jauger chaque personnage parce qu'au final, ce qu'il se passe, c'est qu'on ne sait jamais qui est gentil, qui est méchant, qui est nuancé. Là, tout peut même changer d'un épisode à un autre. Il y en a qu'on voit venir parce qu'ils ont un faciès un peu particulier qui laisse penser qu'ils cachent des choses pas très sympas parce qu'on sait quand même, on prend quand même des acteurs parce qu'ils ont une tête aussi de méchant ou une tête de gentil. On joue beaucoup là-dessus. C'est intéressant par rapport à ça, c'est qu'on est très très méfiant envers tous ces personnages, donc on est très attentif à tout ce qui se passe dans ce monde. En parallèle de cette recherche justement de ces différents mondes, de la poussière, etc., on a l'intrigue qui est liée à l'enlèvement d'enfants, donc il y a tout un tas de choses qui sont liées à ça. Donc c'est très sombre, hein. On parle quand même d'enfants qui sont enlevés et tout, on sait pas ce qu'on en fait. Et effectivement, on a l'impression que plus on va creuser, plus on va découvrir des choses qui sont terribles. Je mettrai une mention spéciale à l'épisode 2 qui était vraiment pas facile pour nous tenir en haleine, c'est-à-dire qu'on est dans un épisode qui est quasiment complètement en huis clos et justement on voit tout le temps les mêmes décors et c'est compliqué justement d'être vraiment investi dans un épisode, de suivre vraiment l'intrigue et tout quand on est toujours dans le même lieu, avec les mêmes personnages et tout ça et que ça bouge pas forcément beaucoup. Et en fait il y a vraiment une tension palpable au fur et à mesure des minutes. Il y a vraiment cette façon de nous tenir en haleine, des moments vraiment on a peur et tout ça. Enfin c'est tellement bien filmé aussi, c'est justement ce côté étroit et tout ça est bien mis en avant, ce côté angoissant, étouffant. Je trouve que c'était vraiment pas facile à faire. Et le premier épisode était vraiment très très bon. Je trouve qu'on n'aurait pas pu faire meilleur épisode comme mise en bouche quoi, pour attirer le téléspectateur. Alors effectivement on est quand même beaucoup habitué à ce que maintenant on ait des séries sur les plateformes en tout cas de streaming. On a des séries qui arrivent comme ça en une saison à la fois, hop, on binge-watch une saison directement, ou alors Apple TV qui sort 3 épisodes directement de la série pour pouvoir nous introduire à l'univers et tout ça. Et là on est sur une série qui est diffusée par semaine, comme les Game of Thrones, comme les The Walking Dead, etc. Et donc le premier épisode est fatidique et pourtant c'est pas, Game of Thrones, c'était pas forcément l'épisode on accrochait directement. The Walking Dead je trouve que si quand même, les premiers épisodes étaient très très bons. Je trouve que c'est quand même assez rare des séries qui dès le premier épisode ont réussi à me captiver. Par exemple Vikings c'était pas le cas. Il y avait beaucoup de séries où j'ai mis du temps avant de rentrer dedans et là dès le premier épisode ça a été un coup de cœur. C'est vraiment une des rares séries qui m'a produit cet effet-là. L'ambiance, le contexte, les mystères, l'empathie envers les personnages, tout était là. En plus, servi avec une BO qui est juste magnifique. Enfin, les environnements sont magnifiques, l'esthétisme, enfin, tout est génial. D'autant plus que pour le premier épisode, ils sortent le paquet, c'est-à-dire qu'on a le gratin du casting, c'est-à-dire qu'il y a parce que le casting est vraiment incroyable et en plus là je viens de regarder l'épisode 3, ils teasent dans l'épisode l'arrivée d'un acteur que j'aime beaucoup, donc je me dis le casting est vraiment ouf. Et donc le plus gros atout c'est James McAvoy, je l'adore, c'est un acteur de fou. Alors, si vous connaissez pas James McAvoy il a joué dans Split, dans X-Men, dans Narnia, moi je l'ai connu dans Narnia mais j'avais vu dans un film avec Christina Ricci, enfin voilà, j'adore James McAvoy, c'est vraiment un de mes acteurs préférés et je pense que à terme ça deviendra mon acteur préféré. C'est peut-être même le cas d'ailleurs quand j'y pense. Il joue donc Lord Asriel qui fait partie de la famille de Lyra. C'est un explorateur scientifique, on sait pas quoi, parce que il y a la science, mais il y a la magie, tout ça est quasiment mélangé, c'est un peu spécifique. Et il part tout le temps dans le nord et Lyra a une véritable admiration, elle déborde d'admiration pour cette personne. C'est un modèle pour elle et elle adorerait pouvoir le suivre. Sauf qu'il est tout le temps en vadrouille. Et leur relation est terriblement touchante parce qu'on sent vraiment que Lord Asriel il a envie d'être proche de Lyra, il a envie de la prendre sous son aile et en même temps il doit tout le temps partir parce qu'il doit quand même servir une cause qui est plus grande que la sienne, il doit continuer ses recherches, il doit également aussi protéger Lyra parce que le seul endroit où il pense qu'elle puisse être protégée c'est au Jordan College, donc il fait vraiment tout pour la protéger et il doit mettre une certaine distance pour ne pas qu'elle s'attache trop, pour pas qu'elle soit trop triste lorsqu'il part, mais ça n'empêche pas qu'elle est très attachée à lui, qu'elle veut partir avec lui, donc c'est vraiment une relation touchante, on la voit même, elle garde toutes ses cartes postales et tout ça, elle attendait que ça qu'il revienne, ça faisait un an qu'elle l'avait pas vu, enfin vraiment c'est très très bien réussi, mais malheureusement James McAvoy pour l'instant, les 3 premiers épisodes, on voit dans le premier, après on le voit plus, je pense qu'on le verra peut-être vers la fin de saison, je pense pas que c'est vraiment l'acteur qu'on verra très souvent, alors effectivement il est sur l'affiche et tout ça, mais j'ai un peu peur qu'on le voit pas beaucoup, peut-être qu'on le verra plus dans les prochaines saisons, c'est possible, en tout cas voilà, son absence est expliquée, justifiée, donc clairement dès le premier épisode il crève l'écran, en tout cas on peut se consoler avec la personne qui va le remplacer par la suite, c'est-à-dire l'excellente Ruth Wilson, que j'ai personnellement connue dans l'adaptation de Jane Eyre, mais que certains connaissent pour la série The Affair. Ruth Wilson, c'est une actrice qui a un physique vraiment particulier, qui a une aura particulière, qui joue très bien. Et justement, on est sur un personnage nuancé, très bizarre, mystérieux, qu'on découvre vraiment au fur et à mesure des épisodes. Elle joue le rôle d'une érudite, ça lui va vraiment très bien. Personne classe, mais en même temps terriblement mystérieuse, imprévisible, difficile à cerner. Vraiment un personnage qui est
très intéressant. Le personnage de Lyra est interprété par Daphne Keane, qui a 14 ans, alors son personnage a 12 ans, mais elle a 14 ans, bon ça pose pas vraiment de problème, c'est juste, je me demande, vu que je n'ai pas lu les livres, quel âge elle est censée avoir à la fin de la série, donc à la fin des livres, parce que justement j'ai peut-être peur qu'elle grandisse un peu trop vite, elle a déjà 14 ans, je suppose qu'ils ont déjà prévu le coup, mais c'est vrai que je me pose la question par rapport à ça, combien de saisons ils vont faire, par rapport à la trilogie, je pense qu'il y en a quand même pas mal de prévus. Alors, elle est fille d'acteur, elle a pas une grande filmographie, hein, on voit qu'elle est vraiment dans ses débuts, de toute façon elle est jeune, c'est un peu normal. Elle s'en sort vraiment très bien, elle joue la jeune fille intrépide, mais à la fois innocente, qui est un peu ballottée partout, voilà, qui doit vivre un grand voyage, qui mène son enquête, voilà, qui n'a pas froid aux yeux, parce que clairement, elle est très téméraire, voilà, elle a pas peur de faire des choses, elle est un peu casse-cou et tout ça, voilà, elle monte sur les toits, elle part un peu partout, enfin voilà, elle espionne. Et justement, c'est intéressant en plus sa relation avec son démon, parce que toutes les questions qu'elle se pose, tous ces raisonnements, on l'entend parce qu'elle part à son démon. Ça, c'est intéressant d'un point de vue narratif, c'est-à-dire que tout ce qui lui passe par la tête, elle en fait part soit au personnage, soit au démon, et du coup, on comprend mieux sa façon de réfléchir, on comprend mieux ses doutes, ses appréhensions, ses questions. On a vraiment beaucoup d'empathie pour ce personnage, on a vraiment envie qu'elle s'en sorte parce qu'on la sent complètement menacée. Comme je disais, c'est un monde très austère, très froid, très dangereux, les complots, etc., les trahisons. Du coup, on a vraiment peur pour elle, on a envie qu'elle réalise ses rêves parce que c'est quelqu'un qui a envie d'explorer le Nord. Elle entend des choses toute sa vie, mais elle ne les voit pas et du coup, elle n'a qu'une chose en tête, c'est vraiment de pouvoir être libre et de pouvoir aller où elle veut et devenir qui elle veut. Elle est très vive d'esprit et vraiment, c'est un personnage que j'aime beaucoup, voilà, très attachant, l'actrice la joue vraiment très très bien. En conclusion, je ne trouve pas de fausses notes pour l'instant à cette série, j'ai pas vraiment trop de bémol à donner, surtout que là, bon, l'épisode 3, elle était peut-être un peu plus calme, mais c'est une transition pour la suite qui a l'air vraiment dingue pour la deuxième, j'ai l'impression que là, à l'épisode 4, on va arriver à la deuxième partie justement de la saison, que ça va pas mal bouger et tout, donc vraiment, les 3 épisodes m'ont enchanté, j'aime les personnages, je suis intriguée, j'ai peur pour les personnages, voilà, je théorise dans ma tête et tout ça. J'ai vraiment envie de découvrir ce que ça va être le Nord et tout ça, enfin voilà, voir plus, comprendre les mystères et tous les mondes, etc. C'est vraiment une très très bonne série. Vraiment, comme je disais, ça va se jouer avec The Witcher en fin d'année pour le top. Ça va être difficile de passer au-dessus. Ouais, vraiment, je vous la conseille absolument. Je sais pas si vous en avez entendu beaucoup parler ou non, mais vraiment, c'est une très 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 bonne série. Un seul conseil, foncez parce que ça risque d'être la prochaine très très grosse série qui prendra le relais de Game of Thrones et tout ça. Ça va être la prochaine série dont tout le monde va parler. Ça, c'est sûr et certain, vu le casting, vu de quoi s'adapter. C'est quand même adapté d'un best-seller et tout ça avait quand même cartonné. Vraiment, allez voir cette série, vous ne serez pas déçus. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si justement ça vous tente de la regarder. Et si vous l'avez regardé, ce que vous en avez pensé. Et puis on en reparlera d'ici la fin de la saison, puisque je ferai une review de la première saison. En tout cas, donc c'est diffusé sur OCS et elle n'attend que vous. Alors, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!